Paix sur vous tous les frères et sœurs, vous allez bien. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo concernant les psaumes, particulièrement les liens avec le Coran, même si on aura quelques-uns avec l'évangile. Donc je pense que ça va être intéressant. Donc je vous ai fait un PDF que j'espère que vous téléchargerez si ça vous intéresse. Donc on va voir pas mal de choses. Donc ce livre il doit faire la jonction, on va dire, entre les religions, si vous m'avez capté. Donc puisque les juifs, les chrétiens lisent particulièrement les psaumes et les musulmans devraient aussi s'y mettre, etc. Donc ce livre doit faire la jonction. Donc on va regarder pas mal de choses et j'espère que vous téléchargerez ce PDF. Donc en premier, ça va être le psaume à chaque fois et après il y aura les liens donc dans, on va dire, les autres livres, donc c'est-à-dire l'évangile par exemple ou le Coran, d'accord. Donc je ne vais pas forcément réciter tous les versets coraniques, comme ça vous incitera peut-être, Inch'Allah, à le lire. Donc psaume 22, 2, donc mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc ça c'est une phrase très connue qui en fait a été reprise par Jésus dans Matthieu 27, 46 et Marc 15, 34. Donc en fait Jésus a repris ce passage d'un psaume. On va voir que Jésus était rempli de l'écriture, bien entendu, et que il sortait pas mal de versets. Donc psaume 33, 9, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. Donc ça rappelle forcément le kun fayakun que Allah parle souvent dans le Coran. Il est le créateur des cieux et de la terre à partir du néant. Lorsqu'il décide d'une chose, il dit seulement soit et elle est aussitôt. Coran 2, 117 ainsi que plein d'autres, d'accord. Soit et elle est, d'accord. Ça ressemble particulièrement. Psaume 37, 9, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays, la terre, parce que le mot c'est Eretz, d'accord. Donc je pense que dans ce verset, ça serait plus la terre. Et on va voir le verset 11, ça sera plutôt sûrement pays. D'accord. Donc en fait, c'est une confirmation de ce qui est écrit dans le Coran. Et nous avons certes écrit dans le Zabour, donc dans les psaumes, après le rappel, donc ça j'ai fait des vidéos là-dessus, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. D'accord. Donc voilà, posséder, hériter la terre. D'accord. Donc il y a souvent la notion de terre en héritage dans le 7, sourate 7, verset 100, verset 128 et 137 par exemple, ou dans la 33, 27, etc. Il y en a plein d'autres. D'accord. Donc voilà. Donc c'est vraiment une confirmation, c'est magnifique. Donc j'ai fait une vidéo sur tout ça, lien psaume Coran, que je vais vous mettre à la fin de la vidéo. Au verset 11, tandis que les humbles auront le pays, donc c'est encore Eretz en partage. Donc je vous ai carrément mis une capture d'écran avec la définition de Eretz, un petit 1, territoire, terre ou sol, etc. Subdivision, on va dire terre entière opposée à une partie, etc. Territoire, contrée, région, etc. D'accord. Sol, surface de la terre. Et on a dans Genèse 1, donc au commencement, Dieu créa les cieux et la terre, et c'est le mot Eretz. D'accord. Donc on ne pourra pas venir me dire oui, mais c'est pays, etc. Oui, des fois c'est pays, des fois c'est terre. D'accord. Psaume 69, 9. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Ça, c'est ce que David y dit. Donc c'est marrant, c'est magnifique parce que justement, ça revient dans le Coran. C'est Aaron qui dit 2 fois ça à Moïse. Entre parenthèses, Aaron dit « Ô fils de ma mère, ne me prends ni par la barbe ni par la tête ». On va voir que justement ce verset, on va devoir le reprendre puisque David parle de la barbe de Aaron, d'accord. Un inconnu pour les fils de ma mère, donc on voit que c'était vraiment une expression. 750, il jeta les tablettes et prit la tête de son frère en la tirant à lui. Ô fils de ma mère, dit Aaron, d'accord, encore une fois. Psaume 75, 8. Mais Dieu est celui qui juge, il abaisse l'un et il élève l'autre. Donc voilà, ça c'est ce qu'il y a écrit dans les psaumes. Il abaissera, il élèvera, Coran 56, 3, d'accord. Donc on a la même notion. Et on a aussi dans l'évangile, bien entendu, un verset connu. Quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaissera sera élevé. Matthieu 23, 12. Coran 6, 57, le jugement n'appartient qu'à Allah, il tranche en toute vérité, il est le meilleur des juges, ou le juge par excellence, d'accord. À propos de « Mais Dieu est celui qui juge », d'accord. Psaume 78, 19, donc ça c'est à propos des enfants d'Israël, donc à propos de toute l'histoire, la sortie d'Égypte, etc., le désert. Ils parlèrent contre Dieu, ils dirent « Dieu pourrait-il dresser une table dans le désert ?» Donc ça m'a bien entendu fait rappeler sourate 5, verset 112 à 114, à propos de... Où les apôtres dirent « Ô Jésus, fils de Marie, se peut-il que ton Seigneur fasse descendre sur nous du ciel une table servie ?» etc. Au verset 114. « Ô Allah notre Seigneur, dit Jésus, fils de Marie, fais descendre du ciel sur nous une table servie, qui soit une fête, une haïd pour nous. » D'accord. Donc là aussi, l'expression une table, très intéressant. Donc ça peut être sous plusieurs formes, qu'on se comprenne
physique ou spirituelle, etc. Psaume 91, 11. Donc bien entendu, il y a toujours plusieurs degrés de compréhension. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc ça, c'est magnifique, puisque en vérité, ça, c'est carrément le diable qui a repris ce passage du psaume 91, 11, et qui l'a dit à Jésus, quand Jésus était tenté dans le désert par le diable. Dans Matthieu 4, du verset 1 à 11 de mémoire, et particulièrement au verset 5 et 6 qui reprend cette phrase, d'accord? Donc le diable utilise les écritures des fois, d'accord? Donc c'est magnifique dans la réponse de Jésus. Psaume 91, 11. Il m'appelle et je lui réponds. Donc c'est Dieu qui dit ça. Il m'appelle et je lui réponds. Et bien entendu, ça revient dans le Coran. Noé, en effet, fit appel à nous qui sommes le meilleur répondeur. Coran 37, 75. Et votre Seigneur dit, appelez-moi, je vous répondrai. 40, 60. Donc vous voyez, ça va dans le même sens. Et il y a aussi dans le 286, etc. Psaume 102, 27. Ils périront, mais tu subsisteras. Voilà, le Seigneur subsistera. Dans le 55, 27, dans le Coran, subsistera la face de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. Et 385, toute âme goûtera la mort. Pour le petit passage, ils périront. Donc voilà, on va tous mourir, sauf le Seigneur, qui subsistera, lui, l'Éternel. Le vivant qui ne meurt jamais. Psaume 107, 33, 38, donc on va réciter juste le début, ça m'a fait penser à un verset coranique. Il change les fleuves en désert et les sources d'eau en terre desséchée, le pays fertile en pays salé à cause de la méchanceté de ses habitants. Donc ça c'est intéressant ce petit passage. Lisez bien entendu le reste. 7, 58 dans le Coran, le bon pays, sa végétation pousse avec la grâce de son Seigneur, quant au mauvais pays. Entre parenthèses, sa végétation ne sort qu'insuffisamment et difficilement. Ainsi déployons-nous les enseignements pour des gens reconnaissants. D'accord? J'ai trouvé ça intéressant. Psaume 110, 1. Parole de l'Éternel à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Repris par Jésus dans Matthieu 22, versets 41 à 46. D'accord? Quand il a parlé aux pharisiens. Il a repris cette phrase des psaumes. Psaume 115, 4, 8. Donc à propos des idoles, leurs idoles sont de l'or, de l'argent et de l'or. Elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Il leur ressemble ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Donc c'est magnifique, ça rappelle bien entendu des versets coraniques. Sourate 7, verset 179, donc nous avons destiné beaucoup d'hommes et de djinns pour l'enfer. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas, ils ont des yeux mais ne voient pas, ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Donc toujours cette image de avoir quelque chose mais en vérité ne pas s'en servir. Donc aussi Abraham, aussi Sourate 21, verset 57 à 71, à propos de quand il a parlé à son peuple à propos des idoles, etc. Il leur a dit surtout une petite phrase. Il dit, c'est la plus grande d'entre elles que voici, donc la plus grande des idoles, qu'il a fait. Demandez-leur donc si elles peuvent parler. D'accord? Après, ils lui disent quoi? Puis ils firent volte-face et dirent, tu sais bien que celle-ci ne parle pas. D'accord? Et justement, on voit cette notion qu'elles ne parlent pas. D'accord? Elles ont une bouche et ne parlent point. D'accord? Donc j'ai trouvé ça pas mal aussi. 35, 14 dans le même sens. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas votre invocation. Et même s'ils entendaient, ils ne sauraient vous répondre. Et le jour du jugement, ils vont nier votre association, etc. D'accord? Et à propos du veau d'or, d'ailleurs, j'ai pas mis la référence, et le peuple de Moïse adopta après lui un veau fait de leur parure, un corps qui semblait mugir, n'ont-ils pas vu qu'il ne leur parlait point, etc. D'accord? Donc voilà. Donc l'idole, elle ne parle pas. Psaume 118, 22, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Jésus a encore repris cette phrase dans Marc 12, 10. D'accord? Psaume 118, 26, encore à propos de Jésus. Donc, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Donc ça, c'est dans le psaume. Et Marc 11, 9, ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. D'accord? Donc, la phrase est très ressemblante. D'accord? Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et la notion de au nom est intéressante, au nom d'Allah. Psaume 119, 62, au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. Donc ça, c'est David qui dit ça. Et ça rappelle bien entendu des versets coraniques. Dans le 32, 16, ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir. D'accord? Et il y a aussi dans le 17, 79 et 73, 20, etc. Dans le même sens, Psaume 119, 89, à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. D'accord? Donc ça, j'aime beaucoup.
puisque ça rappelle plusieurs versets coraniques, le 6,34, et nul ne peut changer les paroles d'Allah. Le 18,27, nul ne peut changer ses paroles. 50,29, chez moi la parole ne change pas. Ainsi que 31,27, 10,64, etc. D'accord? Donc ça, c'est pour ceux qui disent oui, nanana, etc., etc. D'accord? Ça me fait mal à la tête. La parole du Seigneur, elle ne change pas. D'accord? Je me suis exprimé plein de fois là-dessus, bref. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. D'accord? Qui rappelle le 42-52 dans le sens, et c'est ainsi que nous t'avons révélé un esprit provenant de notre ordre. Tu n'avais aucune connaissance du livre ni de la foi, mais nous en avons fait une lumière, d'accord? Par laquelle nous guidons qui nous voulons parmi nos serviteurs, et en vérité tu guides vers un chemin droit. Voilà. Dans le 57-12, c'est à propos de la lumière qui court devant eux, etc., et à leur droite, aux croyants, d'accord? Même si c'est futuriste, qu'on se comprenne. Le 24-35 à propos de Allah est la lumière des cieux et de la terre, etc. À propos de la lampe, etc. Donc intéressant. Le 5, 44, 46 à propos de guide et lumière dans la Torah et l'évangile, n'en déplaise à certains. Psaume 119, 164. Cette fois, le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Donc c'est David qui dit ça encore une fois aussi. Ça rappelle le 15, 87 dans le Coran. Nous t'avons certes donné les 7 que l'on répète, ainsi que le Coran sublime, d'accord? Donc ça, j'ai carrément fait une vidéo là-dessus, à propos des 7 moments, d'accord? Donc, allez la voir si vous voulez, c'est dans la playlist Salat, d'accord? Psaume 121, 4, ce n'est que mon interprétation. Voici, il ne sommeille ni ne dort, voilà, à propos du Seigneur. Il ne sommeille ni ne dort. Et ça rappelle le 255, qui a été nommé verset du trône, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. Voilà. Psaume 133, 2, c'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron. D'accord, c'est magnifique. Donc l'huile précieuse, bien entendu, ça rappelle l'onction, l'huile de messianité, Mashiach, etc. Donc, par exemple, sourate 23, 20, sourate 2, 138, qui est très mal traduit, qui devrait être traduit par l'onction de Dieu, mais qui mieux que Dieu peut donner l'onction, etc. D'accord? Et le 23, 20, vous voyez toute cette notion avec l'onction. Et justement, Aaron a été oint, de même que David, Jésus, etc. Donc, ce sont les oints du Seigneur, d'accord? Et donc, c'est intéressant. Donc, l'huile répandue sur la tête descend sur la barbe d'Aaron. Et bien entendu, 20, 94, la seule occurrence, Aaron, entre parenthèses, dit « Ô fils de ma mère », donc on y revient, « ne me prends ni par la barbe, ni par la tête. » D'accord? Donc, Aaron avait bien une barbe. Psaume 139, 15. Mon être n'échappa point à tes regards. D'accord? Donc c'est magnifique. Ça rappelle le 603. Les regards ne peuvent l'atteindre, cependant qu'il saisit tous les regards. Voilà. Parfaitement connaisseur. Psaume 145, 8. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. Donc ça vient de Exode 34, 6. Donc on va dire c'est une reprise. Et c'est dans plein de livres, dans Néhémie, etc. Donc même dans Jonas, etc. Quand le Seigneur n'a pas châtié Ninive, voilà ce qu'a dit Jonas, il a dit que le Seigneur il est lent à la colère, etc. D'accord. Donc miséricordieux, bien entendu, ça rappelle la basmala. Et ça rappelle plusieurs versets, car Allah certes est compatissant et miséricordieux pour les hommes. D'accord. Compatissant et miséricordieux dans le même verset, comme là, dans ce psaume et qui vient de Exode. Dans le 2, 143 dans le Coran. Car Allah est plein de bonté et de miséricorde envers les hommes. 22, 65. Voilà. Plein de bonté. Voilà. Psaume 147, 1, à lui conviennent les louanges. Donc c'est magnifique justement. Donc j'aime pas quand ils disent que Mohammed ça veut dire le djinn de louange, parce que quand on fait, on tape dans le Coran, bien entendu c'est Allah le seul djinn de louange, etc. D'accord? Donc Allah est le seul qui se suffit à lui-même et qui est le djinn de louange, d'accord? Dans le 22, 64, d'accord? C'est le Seigneur qui est djinn de louange. Psaume 147, 15, il envoie ses ordres sur la terre, sa parole court avec vitesse. Donc, bien entendu, ça rappelle pas mal de choses. Donc, l'ordre du Seigneur et sa parole qui court avec vitesse. Donc, c'est aussi une façon de parler. Donc, ça m'a rappelé plusieurs versets. Donc, bien entendu, le kun fayakun, comme je l'ai dit au tout début. Donc, il dit soit et la chose est. Et il y a aussi, dans le sens de la rapidité, le 1677. Et l'ordre, entre parenthèses, concernant l'heure, ne sera que comme un clin d'œil ou plus bref encore. Voilà. Plus bref encore qu'un clin d'œil. Et pourtant, c'est rapide. Voilà les frères et sœurs, donc j'espère que ça vous aura intéressé. Il faudrait faire la jonction avec ce livre, puisque justement,
ce livre pourrait rapprocher et faire en sorte que l'écriture soit lue, à défaut d'être lue au complet, au moins ça pourra faire un lien entre les gens, d'accord. Voilà, donc je pense que c'est important à faire, donc j'espère que vous téléchargerez le PDF si ça vous intéresse. Et bien entendu, il y a plein d'autres trucs, hein, etc. Mais je pense que c'est pas mal de choses intéressantes, j'espère. Voilà, humblement, par la grâce du Seigneur. Donc voilà les frères et sœurs, donc prenez soin de vous. Wassalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, la ilaha illa hu al-azizul hakim. Wassalam, paix sur vous tous. Loué soit l'Éternel. À la prochaine, Inch'Allah.